Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose une pratique axée sur l'ouverture des hanches. Donc, nous travaillerons les ouvertures avec les postures debout, dans les équilibres et dans les postures au sol. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause et prendre quelques instants pour vous préparer pour votre pratique. Pensez à mobiliser la colonne vertébrale, les articulations de vos bras, de vos jambes et surtout insister sur la mobilité de vos hanches. Et si vous vous sentez prêt, placez-vous s'il vous plaît à l'avant de votre tapis. Dépliez vos orteils, étirez la voûte plantaire. Vérifiez la répartition du poids du corps entre l'avant et l'arrière du pied. Engagez les quadriceps, rétraversez légèrement le bassin, placez les mains devant le cœur et placez votre respiration Ujjayi que vous essaierez de garder tout le long de cette pratique. Nous commençons avec la salutation au soleil et sur votre nouvelle inspiration, levez s'il vous plaît les bras, grandissez, étirez-vous et à l'expire, absorbez le bas du ventre, flexion du buste sur les jambes. Ardha Uttanasana à l'inspire, puis marchez ou sautez en arrière et à l'expire, passez au sol. Cobra sur votre nouvelle inspiration et le retour en chien tête en bas. Un cycle respiratoire en chien tête en bas. Parcourez vos appuis, les mains, les pieds. Et sur la nouvelle inspiration, levez votre jambe droite, puis placez votre pied droit entre les mains. Déposez le genou arrière au sol. Venez en Anjaneyasana en levant le buste, les bras. Et à l'expire, retournez en chien tête en bas. Un cycle respiratoire ici. Observez la connexion des mains au sol. Puis venez en planche sur la nouvelle inspiration et à l'expire, passage au sol. Cobra, à l'inspire, maintenez vos épaules basses, stables et le chien tête en bas, à l'expire. Un cycle respiratoire, poussez les ischions vers le ciel et les talons vers le sol et sur la nouvelle inspiration, levez jambe gauche pour placer pied gauche entre les mains à l'expire. Anjaneyasana en levant le buste, les bras et le retour en chien tête en bas. Poursuivez avec la planche. Chaturanga, n'hésitez pas à déposer le genou puis poitrine si vous souhaitez. Cobra en initiant le mouvement avec les muscles du dos et le retour en chien tête en bas. 3 cycles respiratoires dans votre posture. Ayez conscience de la connexion des mains au sol. Visez la rotation externe de vos épaules pour créer plus d'espace entre les omoplates. Repoussez bien le sol avec les bras pour étirer les flancs. Une dernière expiration. Puis vous marchez ou vous sautez avec les mains vers les pieds. Au contraire, Ardha Uttanasana, Uttanasana et vous quittez la posture. Retour en Samastiti. Lors du prochain enchaînement, nous allons introduire les postures debout. Et sur votre nouvelle inspiration, levez les bras et étirez tout le corps en pressant les pieds dans le sol. Et à l'expire, absorbez le bas du ventre, Mula Bandha, flexion du buste. Dos droit à l'inspire, puis je marche ou je saute en arrière pour venir en planche et je passe au sol à l'expire. Cobra ou le chien tête en haut, visez l'ouverture du cœur et le retour en chien tête en bas. Un cycle respiratoire ici. Soyez conscient de votre attitude, de votre posture. Sur la nouvelle inspiration, levez jambe droite. Et à l'expire, déplacez pied droit entre les mains. Déposez le genou arrière au sol. Gardez votre main gauche au sol. Placez la main droite sur le genou droit pour initier l'ouverture de la hanche droite et pivotez légèrement le buste vers votre jambe fléchie.
Donc une légère rotation de la colonne vertébrale, l'ouverture de la hanche. Donc je repousse en douceur ma hanche vers le sol, vers la droite. Dirigez toute votre attention sur les sensations, l'étirement au niveau de l'adducteur droit, au niveau de la hanche. Et préparons-nous pour le guerrier 2. Ouvrez s'il vous plaît le pied arrière et redressez le buste. Placez les bras parallèles au sol. Ici, exercez la pression plus importante des bords externes de vos pieds au sol pour maintenir les hanches en ouverture. Gardez une attitude stable, confiante et à l'expiration suivante, venez dans la posture de la déesse ou la chaise bouddhique en ouvrant le pied gauche, en gardant deux jambes en flexion 90 degrés, le genou à la plante de la cheville. Vos mains sont placées à l'intérieur de vos hanches pour exercer une légère pression des mains sur les jambes. Mais essayez de maintenir l'appui des bords externes de vos pieds au sol et essayez la contraction de vos fessiers. Cette contraction des fessiers engage les rotateurs de la hanche. Donc vous sentirez le travail plus juste et plus intense. Puis, tendez les jambes, vos pieds sont parallèles et le buste parallèle au sol. Pressez volontairement les pieds dans le sol en gardant vos jambes engagées, le quadriceps engagé et la rotule montante. Poussez les ischions vers le mur derrière vous et vers le ciel. Et à l'expiration suivante, pivotez vers la droite, flexion de la jambe avant, les mains au sol et le retour en chien tête en bas. Un cycle respiratoire, puis vous poursuivez avec la planche, Chaturanga, Cobra à l'inspire et à l'expire, retour en chien tête en bas pour un cycle respiratoire. Nous ferons les mêmes postures de l'autre côté. Sur votre nouvelle inspiration, levez jambe gauche, quadriceps engagé et déplacez votre pied gauche entre les mains. Déposez le genou arrière au sol, gardez main droite au sol, pivotez le buste vers la gauche, une légère rotation de la colonne vertébrale, cherchez à bien étirer la colonne vertébrale, main gauche placée à l'intérieur de votre cuisse, à l'intérieur du genou, et vous invitez votre hanche gauche à partir dans le mouvement de bascule vers l'ouverture. Dirigez votre attention sur les sensations au niveau du fessier, hanche, adducteur. Respirez profondément, consciemment dans toutes ces sensations. Essayez de créer un peu plus d'espace dans votre corps et préparez-vous pour la posture du guerrier. Ouvrez le pied arrière et redressez le buste. Placez les bras parallèles au sol. Exercez la pression des bords externes de vos pieds dans le sol. Respirez profondément, consciemment dans votre posture. Ouvrez un peu plus le buste en ramenant l'omoplate droite vers la colonne vertébrale. Maintenez la pression constante de vos pieds au sol et à l'expiration suivante, venez dans la posture de la déesse ou la chaise bouddhique. Vos jambes sont fléchies près de 90 degrés, les genoux à la plante de vos chevilles, les mains placées à l'intérieur de vos hanches, de vos cuisses, pour exercer une légère pression et inviter les jambes à s'ouvrir. Maintenez la pression sur les bords externes. Contractez les fessiers pour sentir le travail des rotateurs de la hanche. Et à l'expiration suivante, fermez les pieds, donc pieds parallèles, jambes tendues, les ischions vers l'arrière et vers le ciel. Quadriceps engagés, vous pressez les pieds dans le sol, allongez bien la colonne vertébrale, les bras le long du buste, sentez le tonus dans le bas du dos. Respirez consciemment, profondément.
Et à l'expire, pivotez vers la gauche, fermez le bassin, soulevez le talon de la jambe arrière pour revenir en chien tête en bas. Poursuivons avec la planche à l'inspire, Chaturanga à l'expire, Cobra ou le chien tête en haut sur la nouvelle inspiration, maintenez vos épaules basses, stables. Et à l'expire, retour en chien tête en bas pour 3 cycles respiratoires. Parcourez la position et la connexion de vos mains. Notez cette intention de pivoter les épaules vers l'extérieur, pousser les ischions vers le ciel et les talons dans le sol. Une dernière expiration, puis vous marchez ou vous sautez avec les pieds vers les mains, Ardha Uttanasana, Uttanasana, et quittez la posture sur la nouvelle inspiration. Retour en Samastiti. Prenez conscience de vos sensations. Et notre prochain bloc est le bloc des postures d'équilibre. Étalez s'il vous plaît votre pied gauche. Placez le Mula Bandha, stabilisez le regard et placez votre pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Vous êtes en posture d'arbre. Vous pouvez garder les mains devant le cœur ou les lever. Gardez la cuisse de la jambe d'appui engagée et le pied droit est ancré à l'intérieur de votre cuisse gauche. Cherchez l'ouverture de la hanche droite en maintenant le fessier droit engagé. Puis, venez en posture de Ekapada Padangusthasana, c'est la préparation. Donc, soit vous gardez jambes fléchies, vous tenez votre genou, soit vous tendez la jambe sur le côté. Privilégiez l'extension de la jambe d'appui et visez dans cette position, jambes tendues ou jambes fléchies, peu importe, l'ouverture de la hanche droite et la stabilité du buste. Très bien. Puis, placez la cheville droite au-dessus, sur la cuisse, au-dessus de votre genou gauche et venez dans cette version de la chaise dans laquelle une hanche est en ouverture. Repoussez bien les ischions vers l'arrière. Respirez, cherchez la stabilité de votre bassin. En option, vous pouvez faire cette posture avec le buste en rotation. Pour pouvoir faire cette posture, il faut pouvoir placer son triceps droit à l'intérieur de son pied droit. Puis exercer une pression du bras contre le pied pour redresser le buste et ouvrir le buste vers la gauche. Très bien. Quittez s'il vous plaît la posture et nous faisons la même chose de l'autre côté. Étalez votre pied droit, engagez la cuisse droite, Mula Bandha et le regard stable. Pied gauche est ancré à l'intérieur de la cuisse droite. Gardez le quadriceps droit engagé, rotule montante. Et cherchez à maintenir votre hanche gauche en ouverture. Allongez bien la colonne vertébrale, placez les bras devant le cœur, paume de main jointe ou au-dessus de la tête. Gardez votre respiration longue, profonde et consciente. Préparez-vous pour la posture suivante. Saisissez votre genou gauche, ramenez le genou vers la poitrine. Vous pouvez maintenir cette posture ou encore saisir le gros orteil avec l'index majeur qui forme un crochet et lever, allonger partiellement ou complètement votre jambe gauche. Cherchez l'ouverture à la fois du bas des hanches mais aussi du buste dans cette position. Maintenez la respiration longue, profonde et consciente.
Enfin, préparez-vous pour la troisième posture, une des versions de la chaise, avec jambe gauche fléchie, cheville déposée sur la cuisse de la jambe d'appui. Gardez votre colonne vertébrale longue, repoussez constamment les ischions vers le mur derrière vous. Essayez de maintenir le bassin symétrique et parallèle au sol. Les deux côtés du bassin, les deux ischions à la même hauteur par rapport au sol. En option, on peut déposer les avant-bras sur le tibia de la jambe gauche ou encore venir en posture de rotation de la colonne vertébrale en plaçant le triceps gauche à l'intérieur de son pied gauche. Puis je me redresse sur le bras inférieur. Je cherche à placer les mains devant le sternum pour ouvrir le buste vers la droite. Gardez le regard stable. Si cette position pour l'instant est difficile, gardez la position précédente et n'oubliez pas que vous pouvez lâcher à tout moment si vous sentez que vous dépassez beaucoup trop la zone de confort. Préparez-vous pour quitter la posture. Pédalez un peu, replacez-vous à l'avant de votre tapis, étalez les orteils, Samastiti, les mains devant le cœur. Nous nous préparons pour le nouveau bloc dans lequel nous allons faire encore quelques postures debout. Sur la nouvelle inspiration, levez les bras et grandissez, poussez les pieds dans le sol pour vous étirer. À l'expire, flexion du buste sur les jambes. Ardha Uttanasana. À l'inspire, je marche ou je saute en arrière pour passer en planche à l'expire. Cobra ou le chien tête en haut, ouvrez bien le centre du cœur et le chien tête en bas. Un cycle respiratoire. Et sur votre nouvelle inspiration, levez jambe droite. Puis placez pied droit entre les mains et ouvrez le pied arrière. Venez en guerrier 2. Puis fermez un tout petit peu le buste, environ 45 degrés. Entrelacez les mains derrière le dos pour ouvrir la cage thoracique. Nous nous préparons pour la posture de humble guerrier. C'est la posture dans laquelle nous exerçons la flexion du buste vers l'avant sans s'allonger sur sa hanche droite qui reste à l'extérieur du buste. Pressez constamment le bord externe de votre pied droit. Gardez le fessier droit contracté pour maintenir les rotateurs de la hanche engagés. Puis, fléchissez votre jambe droite et venez en posture de flexion sur une jambe. Alors cette position n'est pas accessible pour tous. Si vous n'arrivez pas à rester en flexion, le bassin soulevé, vous allez vous asseoir, donc le bassin, les fessiers au sol, et vous allez faire la même posture en position assise. Jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. Si vous souhaitez, vous pouvez entrelacer jambe droite avec les bras. Préparez-vous s'il vous plaît à quitter la posture. Retour en chien tête en bas. Et sur la nouvelle inspiration planche, Chaturanga, Cobra et chien tête en bas. À l'inspire, levez jambe gauche. À l'expire, déplacez pied gauche entre les mains. Ouvrez le pied droit et venez en guerrier 2. Appuyez sur le bord externe de vos pieds. Fermez un peu le buste. Donc, le buste est ouvert à présent seulement 45 degrés. Entrelacez les mains derrière le dos. Ouvrez la cage thoracique.
Dirigez votre souffle dans la partie supérieure de votre thorax, toute la ligne médiane. Et à l'expire, inclinez le buste vers l'avant en levant les bras si possible. Gardez votre hanche gauche en ouverture. Donc la hanche est à l'extérieur du buste et utilisez la gravité pour relâcher le buste ainsi que les bras dans cette posture. Gardez la solidité de vos jambes. Encore un cycle respiratoire ici. Puis, fléchissez votre jambe gauche, jambe droite reste tendue. Votre bassin est soulevé si vous gardez l'équilibre sur le pied gauche, opposé ou seul. Vous pouvez essayer d'entrelacer la cuisse gauche avec les bras qui passent derrière le dos. Si ce n'est pas possible, gardez le bras gauche à l'intérieur de votre cuisse gauche et ouvrez le bras vers la droite. Respirez profondément, consciemment. Préparez pour quitter la posture. Pivotez vers la gauche et retour en chien tête en bas. Et on enchaîne avec la planche. Chaturanga, Cobra, chien tête en bas à l'expire. Trois belles et profondes respirations en chien tête en bas. Parcourez les mains, les épaules, le bassin, soulevez un peu plus les ischions, poussez les talons dans le sol. Si vos talons sont tout seuls, appuyez un peu plus fort sur les bords externes de vos pieds. Une dernière expiration, puis vous marchez ou vous sautez avec les pieds vers les mains. Ardha Uttanasana et Uttanasana que nous allons garder. Une ou deux respirations. Cherchez la flexion du buste sur les jambes, la connexion de l'abdomen sur les cuisses. Puis, fléchissez vos jambes, venez en position accroupie sur les demi-pointes. Essayez de vous placer sur les demi-pointes hautes, les mains jointes devant le cœur. Votre regard est stable. Gardez cette posture d'équilibre. Posture de la guirlande, version équilibre. Et préparez-vous pour l'autre version de la guirlande dans laquelle vous allez espacer les pieds. Si possible, les talons au sol, donc trouvez cette ouverture de vos pieds et les mains à l'intérieur de vos cuisses. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à poser les talons au sol, restez sur les demi-pointes. Voilà. Allongez bien votre colonne vertébrale. Ici, je peux vous proposer quelques versions en ouverture, par exemple, en légère rotation du buste vers la droite en plaçant son bras gauche devant la cuisse gauche. Et je lève le bras droit pour ouvrir le buste. Puis de l'autre côté, avec les bras entrelacés derrière le dos, si possible, ou tout de suite un bras devant la cuisse et l'autre en ouverture. Respirez s'il vous plaît, respirez dans le flanc étiré, ouvert, dans toutes les postures, parties stimulées par votre posture. Et venez s'il vous plaît vous asseoir. Faites quelques mobilisations de vos hanches en basculant les jambes d'un côté, de l'autre. Et nous allons faire quelques postures au sol. Nous nous préparons pour Paschimottanasana. Inspirez, grandissez et à l'expire, flexion du buste sur les jambes. Restez ici. Vous pouvez choisir le travail façon Yin Yoga, dans la détente, dans le lâcher prise ou l'énergie
de hatha plus dynamique en cherchant à allonger votre colonne vertébrale, à avancer les côtes flottantes vers les genoux. Quittez la posture. Placez les mains derrière vous, ouvrez le centre du cœur, puis exercez la pression de vos pieds au sol pour soulever le bassin. Purvottanasana, posture de compensation qui tonifie toute la chaîne postérieure, les bras, les épaules. Dirigez votre souffle dans la partie supérieure du thorax et à l'expire, déposez le bassin au sol. Puis on se prépare pour Janu Shirshasana. Donc c'est la posture d'ouverture de la hanche, jambe droite fléchie, jambe gauche tendue. En option, vous pouvez travailler en demi-lotus. À nouveau, flexion du buste sur la jambe gauche. Pareil, adoptez selon vos besoins, selon vos ressentis, le travail. Façon yin yoga dans le lâcher prise ou avec une certaine intensité. Respirez bien. Très bien. Alors, la posture suivante est adaptée uniquement pour les personnes qui sont super à l'aise en planche latérale. Si ce n'est pas votre cas, relâchez votre jambe droite, mobilisez un petit peu le genou, les hanches, prenez quelques instants pour vous. Nous allons faire la posture de rotation tout à l'heure. Et pour les personnes qui sont en planche latérale, vous tenez votre posture avec la taille inférieure. On se prépare pour la rotation. Pied droit derrière le genou gauche et vous pivotez le buste vers la droite. Allongez bien la colonne vertébrale. Dirigez votre respiration dans les zones que vous sentirez un peu comprimées, dans lesquelles vous sentez la résistance. Et vous pouvez quitter la posture pour venir en Navasana, une posture symétrique, une posture tonifiante qui rassemble le corps. Parfait. Quittez la posture et préparez-vous pour notre bloc de l'autre côté. Jambe gauche fléchie, le pied à l'intérieur de la cuisse ou encore le demi-lotus. Inspirez, levez les bras. À l'expire, flexion du buste sur la jambe droite. Essayez de garder ici le buste en position symétrique, les deux épaules à la même hauteur par rapport au sol. Respirez. Dans le bas du dos, dans les flancs. À chaque expiration, relâchez un peu plus votre hanche gauche. Et déroulez la colonne vertébrale. Vous pouvez prendre quelques instants pour vous en relâchant jambe gauche, en la mobilisant. Ou si vous souhaitez, vous pouvez venir en planche latérale. Alors, la planche latérale, vous pouvez le faire, deux jambes tendues ou pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite ou encore en demi-lotus. Voilà. Tenez votre taille inférieure engagée. Soyez fort sur le bras d'appui. Allongez, étirez le flanc supérieur. Et à l'expiration suivante, déposez le bassin au sol et préparez-vous pour la posture de rotation de la colonne vertébrale. Vous pivotez le buste à gauche en gardant votre jambe gauche fléchie. Allongez bien la colonne vertébrale.
Inspirez tout en grandissant et à l'expire, faites glisser les omoplates vers omoplate gauche vers la colonne vertébrale et l'omoplate droite qui s'en éloigne. C'est également une contre-posture pour les hanches, pour la hanche gauche que vous avez travaillé en ouverture précédemment. Et là, c'est la position dans laquelle la hanche est fermée. Poursuivez avec Navasana, quelques instants en Navasana. Jambes fléchies ou jambes tendues. Respirez bien. Parfait. Et nous passons au bloc suivant. La première posture est Baddha Konasana, donc c'est la posture d'ouverture des hanches, position symétrique. Vos hanches sont en ouverture. Travaillez quelques instants la rotation externe de vos chevilles, puis quelques mouvements de droit à l'inspire avec le bassin qui passe en antéversion et de rond à l'expire, rétraversion du bassin. Puis, inspirez, grandissez, étirez bien la colonne vertébrale et à l'expire, flexion du buste sur vos jambes. Ici, utilisez plutôt la gravité et le poids de votre corps pour relâcher le buste. Votre abdomen est donc détendu. Vos coudes sont placés à l'intérieur de vos cuisses et vous invitez vos hanches à s'ouvrir un peu plus. Relâchez consciemment les adducteurs, ou en tout cas favorisez, visualisez l'étirement, l'ouverture de vos adducteurs. Et déroulez votre colonne vertébrale. Puis on se place, jambes en ouverture, allongées, tendues ou légèrement fléchies. Quelques mobilisations du bassin, en avant à l'inspire, en arrière à l'expire. Observez s'il vous plaît les sensations au niveau de vos adducteurs, au niveau des ischio-jambiers, quand vous placez le bassin en antéversion. Faites comme si vous voulez soulever un peu plus les ischions. Et à l'expiration suivante, vous passez soit en appui sur les mains, vous inclinez le buste, soit en appui sur les avant-bras, ou encore, pour les plus souples d'entre nous, les avant-bras au sol et le front sur les mains. Respirez bien. Dirigez votre attention dans toute la partie stimulée par la posture, adducteur, ischio-jambier, et à chaque expiration, visualisez plus de vos muscles plus souples, plus longs. Imaginez plus d'espace dans toute cette région que vous stimulez par la posture. Un côté plus aérien, plus aquatique, plutôt plus aquatique. Voilà. Et à chaque expiration, relâchez un peu plus le buste. Et préparons-nous pour quitter la posture. Redressez le buste, relâchez le bassin. N'hésitez pas de rassembler les jambes avec les bras, en vous aidant avec les bras. Et faites quelques mobilisations de vos jambes. Avec le mouvement de rotation interne de vos hanches, une jambe puis l'autre. Et venez s'il vous plaît en Balasana. Balasana avec les bras allongés devant vous.
nous allons faire quelques enchaînements, Balasana et le chien tête en haut. Mais avant cela, relâchez le buste, relâchez les bras, décontractez les mains, détendez les muscles de votre visage. Puis, allongez les bras. À l'inspire, venez en chat dos rond. À l'expire, relâchez le pubis vers le sol, le bassin vers le sol, puis poussez bien dans les bras pour étirer la colonne vertébrale. Prenez une inspiration et à l'expire, retour en Balasana. Donc, il est important d'initier le mouvement avec le chat dos rond pour relâcher progressivement la colonne vertébrale, pour la placer en extension, tout en protégeant la région lombaire, en gardant le Mula Bandha. Et le retour en Balasana se passe aussi par le chat dos rond. Faites encore une fois ou deux ce mouvement. Chat dos rond, chien tête en haut. Inspiration dans la partie supérieure du thorax et le retour à nouveau par le chat dos rond en Balasana. Et détendez-vous quelques instants ici. Et nous allons nous préparer pour la posture du pigeon. Donc, Kapotasana. Placez s'il vous plaît votre genou droit entre les mains, jambe gauche allongée derrière. Et ici aujourd'hui, vous allez essayer de soulever un tout petit peu plus haut votre pied droit pour travailler davantage cette ouverture de la hanche. Plus le pied droit est haut, plus la rotation externe de la hanche est importante. Toutefois, ajustez s'il vous plaît la flexion de votre jambe droite par rapport à votre capacité de garder le buste et le bassin symétriques et parallèles au sol. Les deux côtés du bassin sont parallèles au sol. Si nécessaire, soulevez le fessier droit avec un coussin. Voilà. Et plutôt une version basse de cette posture dans laquelle vous allez relâcher complètement le buste, les bras, décontracter la nuque. Puis quelques instants en version haute de la posture, en passant en appui sur les mains, étirez bien la colonne vertébrale et redressez le sternum. Et à l'expire, relâchez votre jambe gauche, placez-la par-dessus et en miroir de la jambe droite. C'est la posture Gomukhasana, posture de la tête de vache. Bras droit levé, bras droit passe par-dessus, bras gauche par en dessous, entrelacez les mains derrière le dos. Dans cette position de jambe, vous regardez si vos ischions sont en contact avec le sol. Si ce n'est pas le cas, vous dépliez la jambe inférieure et vous serez en demi-posture. Respirez bien. Respirez dans les épaules. Puis relâchez tout doucement les bras. On va changer un petit peu de version. Inclinez s'il vous plaît le buste à présent sur les jambes. Dirigez votre attention sur la sensation d'étirement au niveau du fessier, hanche, d'une jambe comme de l'autre. Très bien. Préparez s'il vous plaît pour quitter la posture. Faites quelques mobilisations de vos hanches. Basculez-les à l'intérieur, l'une puis l'autre. Et préparons-nous pour nos deux postures de l'autre côté. Votre jambe gauche fléchie, jambe droite allongée, le bassin fermé.
Et dans cette position du bassin fermé, vous essayez de soulever un peu plus le pied gauche pour ajuster l'intensité de votre posture. Et ensuite, la version au sol, on appuie sur les avant-bras ou en relâchant le buste complètement. Relâchez le buste, décontractez les muscles de votre visage. Travaillez s'il vous plaît cette posture dans une énergie yin, dans le lâcher prise, dans la détente consciente de tout votre corps. Et quittez la posture, d'abord redressez le buste, prenez quelques instants ici, respirez dans le plan antérieur, plexus solaire, toute la ligne médiane de votre thorax. Et préparez-vous pour Gomukhasana en ramenant jambe droite et en la plaçant fléchie par-dessus de la jambe gauche. Si vos ischions ont du mal à toucher le sol, vous pouvez soulever le bassin ou encore déplier votre jambe gauche pour faire la demi-posture. Puis, bras gauche par-dessus, bras droit par en dessous. Si la connexion des mains n'est pas possible, ça fait rien, gardez la main gauche au niveau de l'occiput ou entre les omoplates et la main droite au niveau du sacrum ou au niveau de la taille. Respirez. Et chaque respiration est agréable. Trouvez plaisir. Dans chaque souffle, dans les sensations qui vous habitent. Et quittez s'il vous plaît la posture, relâchez les bras et inclinez le buste quelques instants dans cette version de la posture, le buste relâché sur les jambes. Visualisez l'espace plus grand dans votre corps, dans toutes les parties stimulées par la posture. Et déroulez la colonne vertébrale pour relâcher les jambes. Faites quelques mobilisations vers la droite, vers la gauche. Avancez ensuite sur votre tapis, vos jambes sont fléchies, rétraversez le bassin et déposez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, au sol.
Ramenez ensuite vos jambes sur la poitrine, entrelacez les jambes avec les bras. Et ensuite, je vous laisse la liberté de terminer cette pratique par quelques inversions. Donc, Sarvangasana, la chandelle, puis Alasana, la charrue. Ou encore, vous pouvez faire quelques rotations du bassin. Si vous faites les rotations, gardez la ceinture scapulaire, omoplate, épaules en contact avec le sol et relâchez les jambes d'un côté. Restez plusieurs cycles respiratoires ici. Détendez complètement l'ensemble de vos jambes, mollets, cuisses, fessiers. Visualisez la rotation douce de votre axe central, votre colonne vertébrale. Et si vous faites les inversions, travaillez l'ancrage, vos appuis dans le sol pour aller chercher extension, étirement de tout votre corps vers le ciel. Si vous avez fait la rotation, vous pouvez basculer à présent les jambes de l'autre côté, faire la rotation de l'autre côté. Et si vous faites les postures inversées, passez en Alasana. Et en Alasana, vous pouvez faire deux versions. L'une est la version de travail, dans laquelle vous allez chercher la création d'une structure, ouverture de la cage thoracique, allongement de la colonne vertébrale, tout en préservant, en écoutant les sensations au niveau de la nuque. Puis une version dans le lâcher-prise, dans laquelle vous pouvez déverrouiller les genoux, ramener les genoux vers les épaules et rester ainsi dans la posture qui favorise l'intériorisation, introspection, le silence. Et tous ceux qui sont en Alasana, vous pouvez tout doucement quitter la posture. Pareil, si vous avez fait la rotation, vous pouvez quitter la posture. Vous tournez sur le dos, faites quelques mobilisations de vos hanches. Tous ceux qui ont travaillé les inversions, vous pouvez terminer avec la posture du poisson. Après quoi, accordez-vous quelques instants en détente, consciente, complète de tout votre corps. Restez le temps que cela est confortable, le temps que vous profitez de cet état de lâcher prise, d'abandon. Et n'oubliez pas de vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous, d'avoir pris soin de votre corps physique, mental. Et moi aussi, je vous remercie et je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Merci, au revoir.